Là, que Dieu il est là. Le Saint-Esprit est là. C'est lui qui nous parle à travers de son serviteur. Amen. Nous allons accueillir notre serviteur. Merci. Amen. Donc nous passons aujourd'hui encore dans notre série d'Apocalypse, le chapitre 10 aujourd'hui, et on voit ce petit livre ouvert. Alors qu'est-ce que ce petit livre qui est ouvert? Ce n'est pas seulement que votre Bible, c'est même pas le livre de la vie non plus. C'est un livre qui parle d'un jugement qui est secret, que l'on va voir dans la Bible. Quelque chose que nous-mêmes on ne saurait pas encore comprendre. Parce que Jésus-Christ a dit, si même vous ne comprenez pas les choses terrestres, comment est-ce que vous allez comprendre les choses célestes? Donc ici, Jean, on va voir qu'il a avalé un livre qui était dur à faire comprendre au monde entier ce qui se passe aujourd'hui. Parce que plus on va avancer dans l'Apocalypse, plus je sais que des ennemis vont venir contre moi parce que je suis en train de dévoiler des choses qu'il ne faut pas dévoiler dans les églises, mais je suis désolé, je dois le dévoiler. Je suis désolé si je détruis certaines églises qui parlent de prospérité, mais nous sommes obligés de les dévoiler. Je suis désolé si je déclare, si je dis des choses et que l'on voit, et que l'on va voir plus tard que le Vatican est devenu le trône de ce qu'on appelle les Illuminati et ce qu'on appelle les francs-maçons. Ça et là, le dessin est dessiné, vous pouvez regarder le Vatican comme vous voulez, il y a un dessin qui le prouve que c'est là. Je ne veux pas attaquer tous les mouvements religieux, mais nous devons comprendre que l'Église commence par une seule personne qui accepte le Saint-Esprit. Et dès que nous avons le Saint-Esprit, nous pouvons continuer à former une Église qui sommes nous-mêmes l'Église. On n'a pas besoin de bâtiments, on a besoin que seulement de personnes qui sont remplies, guidées du Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc, Apocalypse 10 dit: Puis je vis un autre ange puissant descendre du ciel enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Son visage était comme le soleil, ses jambes comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme un lion rugit. Quand il eut crié, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Les 7 tonnerres eurent fini de parler. J'allais écrire, mais j'entendis du ciel une voix qui disait: Marque du sceau du secret ce qu'on dit, les 7 tonnerres ne l'écrit pas. Alors l'ange que j'ai vu debout sur la mer et sur la terre leva la main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, ainsi que la mer et ce qui s'y trouve, il n'y aura plus de délai. Mais quand viendront les jours où l'on entendra le 7e ange sonner de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. La voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et me dit: Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. J'allai donc vers l'ange et lui demandai de me donner le petit livre. Il me dit: Prends-le et avale-le. Il sera amer dans ton ventre, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre dans la main de l'ange et je l'avalai. Dans ma bouche il fut donné comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mon ventre fut rempli d'amertume. Puis on me dit: Il faut que tu prophétises de nouveau sur un grand nombre de peuples, de nations, de langues et de rois. Donc, la mission de l'ange est très claire. Il faut, et on n'a pas le choix, d'annoncer le jugement final de la terre. Son pied droit et gauche qui est sur la terre et la mer indiquent que ces paroles concernent toute la création.
C'est Dieu qui a créé la terre et le ciel et la mer. Il n'y a que lui qui a créé toutes choses que l'on voit. Il n'y a que lui qui a créé les arbres, les animaux et tout ce qui s'ensuit. Si on lit toute la Genèse, on peut comprendre la création de Dieu. Mais aujourd'hui, la créature veut devenir le créateur. Donc on essaye de faire des choses qui font en sorte qu'on veut oublier Dieu. Comme nous disons ce matin, nous sommes toutes les églises largement en retard sur le livre de l'Apocalypse. Si on veut parler d'amour de Dieu, qu'on veut parler des Saintes Seines, qu'on veut parler de tout ce que l'on veut, on a toute la semaine pour faire des études là-dessus. Mais il y a un jour où il faut absolument que nous parlons de l'Apocalypse. Nous sommes largement en retard dans ce que nous devons connaître de l'Apocalypse. Pourquoi ? Parce que les églises n'ont pas, certains pasteurs n'ont pas le temps de lire, de chercher, pour faire comprendre que nous vivons aujourd'hui l'Apocalypse. Que le Christ se prépare à revenir nous chercher. Mais si nous ne sommes pas prêts, comment le Christ peut-il venir nous chercher? Donc il est temps et vraiment, il faut vraiment accélérer dans les choses que nous devons absolument parler du salut et de ce que le jugement final de la terre aussi. Car ceux qui n'ont pas accepté le Christ vont subir des choses horribles. Il y a 2 livres ou 2 rouleaux dans l'Apocalypse. Le premier contient des révélations du jugement contre le mal et le petit livre parle de jugements que nous ignorons. Ce petit jugement-là sont des jugements pour nous en tant que chrétiens que quand on passera devant le tribunal de Christ, quel sera notre jugement. Et on ne saurait pas l'expliquer quel sera notre jugement en tant que chrétien parce qu'on ne sait pas dire exactement si on fait le bien ou le mal dans notre ministère. Ce que l'on doit faire, c'est garder les yeux fixés sur Jésus. Que personne de nous ne commence à s'écarter de Christ ou commence à s'écarter de la Bible. Parce que là, nous allons partir à la dérive et on ne sera plus rattrapé. Donc, soit on est concentré sur Christ et sur notre Bible, ou alors on se déconcentre de tout et on ne sait plus où on va. La taille de l'ange est le contraste de nos ennemis. Quand tout va mal dans notre vie, il faut penser que Dieu est avec nous, avec ses forces angéliques. Parce que bien souvent, on se dit, tout va mal dans ma vie, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, pensez à cet ange que Jean a vu, qui était énorme, qui avait un pied sur terre, un pied sur la mer. Ce sont nos ennemis qui sont devant nous. Tous ceux qui ne veulent pas que l'on avance dans notre ministère. Tous ceux à qui on dérange quand on veut annoncer la parole de Dieu. On viendra vous dire que vous ennuyez vos voisins, vous ennuyez tout ce qui s'ensuit parce que vous faites trop de bruit. Mais si on ne te fait pas entendre pour faire venir des gens à Christ, comment est-ce qu'on va faire? C'est pas en faisant un concert une fois par an qu'on arrive à avoir des gens à venir vers Christ. C'est tous les dimanches et tous les jours qu'on doit annoncer la parole de Christ. Donc, tout au long de l'histoire, les hommes ont été éprouvés. Le besoin de connaître l'avenir de Dieu révèle une partie dans ce livre. Mais c'est une partie que nous-mêmes, on n'arrive même pas encore à comprendre. Même pas un enseignant pour comprendre ce qu'il y a dans ce petit livre-là. Parce que c'est tellement amer dans son ventre. Ce qui veut dire que ce sont des paroles de vérité que vous ne voulez même pas encore entendre. Au monde d'aujourd'hui, les chrétiens n'aiment pas entendre ce qu'on parle de l'Apocalypse. Donc je ne vous dis pas ce qu'il y a encore dans ce petit livre-là qu'il faut encore vous rajouter. Et ce sont des choses qui font mal à entendre, mais pourtant il faut qu'on les entende. Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, la parole de Dieu doit être dite et faite comme il est écrit. On ne peut pas changer les choses. Dieu nous a révélé tout ce qu'on doit savoir. Si vous voulez savoir tout ce qui se passe, vous allez lire dans l'Apocalypse. Vous allez comprendre ce qui se passe au monde d'aujourd'hui. On a déjà dépassé le chapitre 14 de l'Apocalypse pour l'instant. Donc je ne vous dis pas qu'on est vraiment en retard dans ce qu'on doit connaître sur Dieu et ce qu'on doit connaître aujourd'hui pour nos églises.
Quand l'humanité rejette le Christ, il se trouve dans l'impasse. Mais quand le Seigneur des Seigneurs reviendra, le monde retrouvera l'équilibre et la paix et l'espérance. Ce qui veut dire que ceux qui rejettent le Christ vont vivre des moments difficiles. Mais ceux qui l'acceptent retrouvent l'équilibre et la paix et l'espérance dans le Seigneur. Parce qu'ils ont compris le sacrifice qui a été fait pour eux. Vendredi, Vincent a été très clair là-dessus, quand il dit, quand le Christ a été cloué, il a demandé pardon à ses ennemis. Il a dit, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Imaginez-vous, c'est quoi un clou qui rentre d'abord dans le premier bras, un deuxième clou qui rentre dans l'autre, et puis dans vos pieds, et puis votre corps qui est suspendu pendant 4 heures sur une croix. Et il a dit, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Au monde d'aujourd'hui, c'est vrai que c'est difficile de pardonner nos ennemis, mais nous sommes comme obligés de le faire. Et malgré tout, il faut essayer d'accepter vraiment le Christ de son cœur pour qu'on puisse avancer. L'arc-en-ciel nous rappelle la personne de Christ, tel qu'il apparaîtra dans sa gloire de son retour. L'arc-en-ciel, pour l'instant, on en voit beaucoup. Énormément. Hier encore, il y avait un arc-en-ciel hier après-midi. Et quand je lisais encore ma Bible, je disais, Seigneur, aujourd'hui, tu vas encore te révéler. Il y a des choses que l'on voit et qu'on ne s'imagine pas. Le retour de Christ est là, mais nous, on ne s'en rend pas compte. Pourquoi ? Parce que le chrétien est bien assis dans l'église, bien installé, écoute le pasteur qui parle pendant 1 heure, et puis il s'en fout du reste. Pourquoi ? Parce que vous êtes tellement bien mis dans votre cocon dans l'église, que vous oubliez que le retour de Christ doit arriver. Et quand on pense le nombre de martyrs qui écrivent, qui ont écrit pour qu'on puisse connaître qui est Christ, qui sont morts, martyrs pour le salut de Christ, pour ceux qui sacrifient toute une journée pour écrire, pour faire comprendre aux gens qui est Christ. Tous ces gens qui se donnent de leur temps, de leur vie pour essayer d'avoir des âmes à Christ. On n'est pas là pour avoir de l'argent, on est là pour avoir des âmes à Christ. Amen. Le Christ sera revêtu de l'autorité suprême pour prendre possession de son domaine. Donc il montre que tout lui appartient, la mer et la terre. L'homme crée des sous-marins pour se cacher dans le profondeur de la mer, mais Dieu les voit encore jusqu'au profondeur de la mer. Tu fais ce que tu veux, tu es toujours vu. C'est une vision qui a été donnée aux prophètes qui ont parlé de la venue de Christ. Et ces prophètes, Ésaïe parle de ça. Ésaïe 29, 3 à 6. Je t'investirai de toutes parts. Je te cernerai par des postes armés. J'élèverai contre toi des retranchements. Tu seras abaissé. Ta parole viendra de terre. Et les sons en seront étouffés par la poussière. Ta voix sortira de terre comme celle d'un spectre, et c'est la poussière que tu murmureras. Tes discours, la multitude de tes ennemis sera comme une fine poussière. Cette multitude de guerriers sera comme une balle qui vole. Et cela, tout à coup, en un instant. C'est de l'Éternel des armées que viendra le châtiment. Avec des tonnerres, tremblements de terre et un bruit formidable, avec l'ouragan et la tempête, avec la flamme d'un feu dévorant. Au monde d'aujourd'hui, combien de fois on n'entend pas parler de tonnerres qui sont de plus en plus forts, des feux de forêt qu'on ne sait plus éteindre, des tsunamis qui s'élèvent de plus en plus, et tous ceux qui vivent dans des îles où les océans se relèvent contre eux. Hier j'ai regardé une émission sur Arte et je voyais, c'était en Thaïlande, qui devaient ne pas se moquer d'un dieu qu'ils avaient dans leur village, parce qu'ils se moquaient de ce dieu-là, ils pouvaient se relever des ouragans contre eux. Et quand un ouragan se levait contre eux, ils perdaient 5000 personnes qui partaient morts pour leur dieu, soi-disant, qu'ils avaient. Donc, il est temps de faire attention à ce que l'on dit, à ce que l'on prêche, à ce que l'on enseigne. Car ici, Ésaïe était très tranchant dans ce qu'il dit, car, comme il dit au départ, j'élèverai contre toi des retranchements et tu seras abaissé.
Ce qui veut dire que tous ces pasteurs qui se croient les super pasteurs d'une église, qui parlent d'argent et autres, seront des gens qui sont coupés en deux et qui seront abaissés, plus bas que bas. Parce qu'ils ont plutôt pensé à parler de l'argent que de parler du salut pour les âmes qui doivent venir à Christ. Là, ça va être mauvais pour eux. Jean a compris le langage du tonnerre, mais une voix du ciel vient et lui interdit d'écrire les paroles entendues. L'ange lui interdit d'écrire. Ce sont des paroles qu'on ne peut pas connaître. Parce que sinon, je ne sais pas comment on pourrait encore être encore sauvé de ce qu'on est sauvé déjà aujourd'hui. Pourquoi Dieu ne veut pas révéler le message des tonnerres? Mais nous ne saurons sans doute pas d'ici bas sur terre parce que Jean avait quelque chose de très important à nous dire. Jean a vu et entendu les tonnerres qui parlaient. Mais on lui a interdit d'écrire. Et ce jour-là, on le saura quand on aura fermé nos yeux et qu'on sera près du Seigneur. Il nous dira pourquoi. Est-ce que certaines choses n'ont pas été dites sur terre? De peur que soit nous tombons dans l'orgueil, ou soit nous ayons trop peur d'aller vers le Seigneur. Lorsque Dieu engage sa parole, son existence qu'il engage, si Dieu jure par lui-même, car il ne peut jurer par un plus grand que lui, Christ jure au nom du Créateur de l'univers qui est dans le ciel. C'est pour ça qu'on dit toujours, ne jugez jamais sur quelqu'un, de peur que le jugement tombe sur vous. Parce qu'il n'y a qu'un seul juge, et c'est Dieu lui-même qui juge. Amen. C'est Dieu lui-même qui jugera les personnes. C'est Dieu lui-même qui jugera tout ce qui se passera. Parce que même le Christ jure au nom du Créateur. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, quand le Christ était devant tous ces pharisiens, qu'on lui dit « Abjure que tu n'es pas le Fils de Dieu ». Parce qu'il ne voulait pas entendre que Jésus-Christ jugeait au nom du Dieu éternel, du vrai, le seul, l'unique. Parce qu'eux perdaient leur pouvoir. Et aujourd'hui, un nombre d'églises qui se comportent comme des pharisiens tombent dans ce piège-là. Et si vous dites la vérité, après vous avez le pasteur qui va vous trouver qui dit « Abjure ce que tu as dit pour être sûr que mon assemblée n'a pas cru ce que tu as dit. » Parce qu'ils ont peur que vous tombiez dans la vérité. Parce qu'ils ont peur que vous changiez d'église. Parce qu'ils ont peur que vous allez entendre la vérité. Ils ont peur que vous soyez vraiment nourris de la parole de Dieu. Il y en a qui ont peur de ça. Donc c'est de sa part qu'il promet qu'il n'aura plus de délai pour l'accomplissement de sa parole. Le temps de la patience de Dieu arrive à son terme. Ça arrive à son terme. Tout ce qui se passe aujourd'hui, un jour ou l'autre, ça va se terminer. Et ce sera à un moment donné où nous-mêmes, on va même pas s'en rendre compte. Le mystère de Dieu s'accomplira comme tous les autres problèmes sur leur solution. Tout sera éclairci. Nous ne connaîtrons plus en partie, mais nous aurons les réponses tant attendues. Quand Dieu aura accompli tout ce qu'il devra accomplir, toutes les questions qu'on s'est posées nous seront rendues au temps où on sera avec le Seigneur. Ça, c'est certain. Nous aurons une pleine connaissance des mystères du royaume de Dieu. Ni le millénium, ni l'éternité ne seront trop longs pour sonder l'ampleur et la profondeur du mystère de Dieu, savoir le Christ. On se pose tant de questions, mais qui est le Christ vraiment? Au lieu de chercher à comprendre qui est le Christ en profondeur, essayez de connaître déjà qui il est pour vous. De l'accepter dans votre vie. Et qu'une fois que vous l'avez accepté, vous allez comprendre par après qui est le Christ réellement. Parce que beaucoup font des études en sachant, oui mais Christ, Dieu s'est fait homme, et puis ceci, et puis cela, et puis tout le monde confond tout, et puis on ne sait plus où on en est. Et on perd le message du salut. Pourquoi? Parce qu'on cherche des choses qui sont trop profondes. Mais on va les connaître le jour où Dieu aura tout accompli. L'apôtre Paul dit en Colossiens 2, versets 2 à 3, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis de la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Ce qui veut dire que vous devez d'abord accepter le Christ
Ensuite, votre cœur est rempli de consolation, vous êtes consolé par le Seigneur. Vous aurez une intelligence d'un mystère de Dieu que personne ne saurait comment vous connaissez ce mystère-là, parce que c'est le Saint-Esprit lui-même qui vous convainc, qui vous enseigne, qui vous conduit dans la sagesse de Dieu. Amen. Le Fils de Dieu apparaît revêtu de l'autorité suprême pour prendre possession sous la main de sa planète, dont le Christ montre que tout lui appartient. Encore une fois, la mer et la terre. Il a montré